this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oh, your man. Emmanuel, my comforter. Emmanuel, Redeemer. Ìwọ ni my sign and wonder. Ìwọ ni my sign and wonder. Jérémie chapitre 8, versets 5 à 10. On va parler du péché et de la repentance. Et Dieu s'étonne d'un constat qu'il a fait. Dieu a constaté que le peuple ne prend pas conscience de son état pour revenir à lui en s'interrogeant sur ses actes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tout le monde court après la richesse. On court après le bien-être. On court après l'or, on court après l'argent, on court après les voyages, on court après le mariage. On recherche les prophètes, on recherche les apôtres, on recherche les voyants, on recherche les hommes ouins, simplement pour qu'au travers de leur prière, on puisse avoir telle ou telle chose. Et la motivation de la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est juste ces choses-là. Les gens cherchent le bien-être social, le bien-être matériel. Et plus ils courent après ces choses, plus ils sont misérables. Quand ils finissent de courir et qu'ils ont ces choses, ils ne sont pas satisfaits. Quand tu vas courir pour chercher le mariage, lorsque tu seras dans le mariage, ton âme aura toujours soif de quelque chose. Lorsque tu auras couru après l'argent et que tu auras l'argent, ton âme aura soif de quelque chose. Parce que tout ce qui est matériel ne concerne que notre corps matériel, la chair. Mais notre personne, notre âme, c'est l'âme de l'être humain qui fait sa personne. Notre âme désire autre chose, désire l'harmonie avec Dieu. Et vous ne pouvez pas connaître une vie heureuse tant que votre âme n'est pas rassasiée de la présence de Dieu, n'est pas comblée par la présence de Dieu. Quand Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, cette vie n'est pas d'abord matérielle, c'est une vie, c'est la présence de Dieu dans la vie du croyant. Alléluia. Mais tout est fait dans ce monde, tout est fait sur cette terre, tout est fait dans le système présent pour éloigner l'homme de Dieu. Le système monétaire, le système financier, le système du travail est fait de sorte que tu n'as plus le temps de t'occuper de ton âme. Parce que quand tu cours d'un boulot à un autre boulot, tu te bats pour avoir telle somme. Dès que tu as cette somme, tu dois encore te battre pour avoir encore ceci. Donc, tout le temps, c'est comme une chaîne, tu es en train de courir sans jamais arriver. Et pendant que tu cours après ces choses, Dieu te regarde, Dieu t'attend. Parce que tu n'as pas le temps pour lui. Tu te réveilles très tôt le matin. Merci Seigneur pour la journée aujourd'hui, là où je m'en vais. Que ta grâce soit sur moi. Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Tu t'en vas. Et toute la journée, tu n'as même pas le temps de te mettre un peu devant le Seigneur. Quand tu viens le soir, tu es fatigué. Tu prends ta nourriture, tu prends ton bain. Et avant de te coucher, Seigneur, merci pour la journée, merci pour la nuit. Merci de me garder, de me protéger au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez? Alors, nous faisons des prières de petit déjeuner. Nous ne faisons pas des prières consistantes. Nous n'avons pas un temps pour Dieu en réalité. Et dans cet élan-là, voilà, nous nous perdons. À un moment donné, tu ne sais même pas où tu te trouves, où tu en es, avec ta propre vie, avec Dieu. Tu ne sais même plus où tu te trouves. Parce que tu es désorienté, étant déconnecté de la source de ta destinée. Vous cherchez des solutions à vos problèmes. Vous frappez de gauche à droite, cherchant des solutions aux problèmes. La première solution au problème de l'homme, de l'être humain, c'est de retourner à son Créateur. Et comment on retourne à son Créateur? C'est par la repentance. Et comment on se repent? C'est en prenant conscience de son état. C'est quand tu prends conscience de ton état, alors
tu t'assois, tu te dis, je dois retourner à mon Créateur. Tu peux être chrétien et être loin de Dieu. Tu peux être même pasteur et être loin de Dieu, être égaré. Si des gens comme des David, comme des Samson, comme Moïse, chacun a eu des temps de faiblesse où ils se sont éloignés de Dieu. C'est vrai, l'onction de Dieu était sur eux, mais ils se sont éloignés à un moment donné. Donc, tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, tu peux être prophète et être loin de Dieu. Et quand tu es éloigné de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu prennes conscience et que tu retournes. Il ne faut pas t'entêter dedans. Il ne faut pas aller comme quelqu'un qui a perdu la tête. Alors, chers amis, nous retournons à Dieu par la repentance. Dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu est venu vers eux. Dieu savait ce qu'ils ont fait. Et Dieu est venu vers eux. Et Dieu a commencé à les appeler. Vous comprenez? Dieu, dans son amour, lorsque nous transgressions sa loi, lorsque nous transgressons sa parole, lorsque nous transgressons son alliance, Dieu, dans son amour, au lieu de nous fuir, il revient, il nous appelle. Parce que quand tu tombes dans un péché, tu as quitté ta position spirituelle. Tu as quitté le lieu de rencontre. Tu as quitté cet endroit. À chaque fois que tu tombes dans le péché, c'est comme si tu étais tombé de ton hôtel. Tu étais tombé du lieu de rendez-vous. Tu avais quitté le lieu de rendez-vous. Dans le jardin, Dieu avait un lieu de rendez-vous avec Adam et Ève. Ce jour-là, il est venu, il ne les a pas trouvés. Le péché nous fait quitter le lieu de rendez-vous, le lieu de rencontre avec Dieu, c'est-à-dire la communion avec le Seigneur. Le péché nous fait sortir de la communion avec Dieu. Et le péché nous amène dans l'égarement. Tu vas prier, mais tu es un vagabond. Ta prière ne va nulle part. Ta prière se promène et puis ça se disperse au plafond. Donc, il faut retourner dans la communion. Maintenant, pour retourner dans la communion, c'est la repentance. Et quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam, au lieu de se repentir, Adam va dire à Dieu, la femme que tu as mise à côté de moi, elle m'a donné le fruit de l'arbre que tu avais défendu. Voici là où se trouve le problème de beaucoup de chrétiens. Lorsque on appelle les gens à la repentance, lorsque le Saint-Esprit nous interpelle à la repentance, nous donnons des excuses au lieu de nous repentir. Adam a commencé à s'excuser, à blâmer sa femme. C'est elle qui a fait, c'est elle qui m'a entraîné dans le péché, c'est elle. Non. C'est vrai, Ève t'a présenté le fruit, mais tu n'étais pas obligé de manger. C'est la fille là qui t'a séduit, mais tu n'étais pas obligé de tomber dans la séduction. C'est le monsieur qui t'a séduit, mais tu n'étais pas obligé de tomber dans la séduction. C'est vrai, quelqu'un t'a poussé, mais tu n'étais pas obligé de rentrer dedans. Tu pouvais dire non. Jusqu'au dernier moment, tu pouvais encore dire non. Donc, tu as pris la décision de rentrer dans le péché, de commettre le péché. Tu as accepté volontairement de commettre le péché. Donc, quand il s'agit de te repentir, il ne faut pas blâmer l'autre. Il y a des gens qui volent et qui trouvent que longtemps ils ont prié, ils se sont battus. Bon, mais rien ne s'est passé. Donc, ils sont obligés de voler, ils sont obligés de trahir, de tromper. Et beaucoup de personnes, beaucoup de frères et de sœurs trompent leurs camarades, trompent leurs amis dans les affaires. Et ils vont blâmer Dieu, ils vont blâmer leur prochain. Qu'est-ce que tu fais en te donnant des arguments, en te donnant des excuses? C'est dans quel péché tu te trouves en te donnant des excuses? Tu sais que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon, mais tu t'excuses pour commettre ces péchés, pour tromper ton frère, pour tromper ta soeur. Tu voles quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Il y a des femmes qui volent leur mari, il y a des maris qui volent leur femme, les enfants qui volent leurs parents. Les gens qui se volent, qui se torpillent. Il y en a même qui calomnient, qui médisent. Et aujourd'hui, l'église est remplie de trahison. Les chrétiens sont devenus très méchants les uns envers les autres. La trahison a rempli l'église. Il y a trop de trahison dans l'église. Parce que chacun se sent coincé. Et on croit qu'on est obligé de faire cela.
Et vous voyez, la chose allait très loin. Au point où il y a des gens que Dieu avait appelés pour le servir, mais le ministère est dur. Caillou même n'a rien fait. Le ministère était tellement dur que le diable leur a fait des propositions, ils ont accepté. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu, qui étaient des vrais serviteurs de Dieu auparavant, avec qui Dieu marchait, mais comme les choses étaient matériellement, financièrement, les choses sont dures, alors ils sont allés tendre la main ailleurs, comme ça, ils vont avoir facilement les offrandes, parce que les chrétiens aussi, quand tu leur presses la vérité, quand tu es sérieux, ils ne te regardent pas, ils n'ont pas le temps pour toi. Hein. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu, qui étaient vraiment bien au départ, ont dévié aujourd'hui, parce que les choses étaient tellement difficiles. Et ils sont tombés dans le piège de la séduction. D'autres sont allés prendre des pouvoirs pour pouvoir faire des miracles. Il y en a même qui font des miracles arrangés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire et un peu partout. Les gens font des miracles arrangés. Au fait, ce n'est pas un miracle. Ils s'entendent avec des gens. Et puis, ces personnes-là, au fait, c'est des mises en scène. La personne soit se joue à l'aveugle. Voilà. Ils s'entendent. La personne se joue à l'aveugle. Et puis bon, le soi-disant homme de Dieu doit prier pour le soi-disant aveugle pour qu'il soit guéri. Il y en a qui se jouent au paralytique. Il y en a qui... En fait, chacun fait son petit jeu pour attirer le public. Mais qu'est-ce qui envoie tout ça? Parce que les choses sont difficiles et les gens font quelque chose pour s'aider. Les gens ne sont plus prêts à attendre jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Non, non, non. Chers amis, nous parlons du fait que beaucoup se donnent des excuses pour leur péché. Non, le péché est inexcusable. Le péché sur toutes ses formes est inexcusable. Donc, toi qui me suis, nous sommes inexcusables lorsque nous commettons le péché. Donc, quand tu dois te repentir, il ne faut pas commencer à donner des excuses au Seigneur. Seigneur, c'est parce que j'avais faim que j'ai volé, c'est parce qu'elle m'a séduit que j'ai fait ceci. Non. Il faut dire, Seigneur, je reconnais que je suis coupable. J'ai versé le sang. Comme David l'a dit dans le psaume 51, il dit, sauve-moi du sang versé. J'ai péché, Seigneur. J'ai menti, j'ai volé, j'ai fait telle chose. Je suis coupable. Je suis coupable parce que j'ai une volonté. Dis à Dieu que tu es coupable, tu reconnais ta culpabilité. Il faut plaider coupable quand tu veux le pardon. Tu veux, même en justice, on dit un homme qui reconnaît sa culpabilité et à moitié pardonné. Vous savez, quand nous sommes dans le péché amène la mort à nous. C'est d'abord la mort spirituelle. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Le péché fait fuir la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre nous les chrétiens, il y a beaucoup qui n'entendent plus la voix de Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont plus de révélation. Il y a beaucoup qui sont plus sensibles à la présence de Dieu parce qu'ils se sont tellement endurcis dans le péché. Ils se sont endurcis dans les œuvres de la chair. Ils n'ont plus à un moment donné, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils sont dans les œuvres de la chair. Donc, la communion étant coupée, la mort spirituelle s'est installée en eux. Maintenant, cette mort-là même peut se traduire par des maladies, par des difficultés dans la vie. Quand vous lisez Osée chapitre 13, Osée chapitre 13, à partir du verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Voilà. Dieu dit, je vais les arracher, je vais les sauver. Je vais les délivrer du séjour des morts. Mais le repentir se dérobe. Et les gens ne cherchent pas à se repentir. Et la mort donc est en train de les ronger. Vous voyez? Donc le péché peut envoyer le jugement de Dieu. Tu peux tomber dans la ruine à cause du péché. Le péché peut te ruiner. Il y a des foyers où les enfants sont malades parce que le papa ou bien la maman est dans l'adultère. Oui. Il y a des foyers où les enfants souffrent parce que le père et la mère ne s'entendent pas. La mort est dans la maison. Souvent, on blâme les enfants. Ils ne travaillent pas bien à l'école, il y a ceci, cela. Mais souvent, la cause des défaillances des enfants est liée à l'état de vie des parents. Vous comprenez? Mais Dieu dit,
Je veux les délivrer de la mort. Dieu veut te délivrer de la mort. La mort qui s'est installée dans ta vie spirituelle. La mort qui s'est installée dans ton corps. Tu ne sens plus de vie en toi. La mort qui s'est installée dans tes affaires. La mort, toi, avant quand tu pries là, Dieu fait en même temps. Aujourd'hui, tu pries jusqu'à y a rien parce que la mort s'est installée. Et la mort s'est installée. Regarde dans ton passé. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. C'est ce que Dieu a dit. Le Seigneur Jésus a dit à l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse chapitre 2. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Demande au Seigneur. Rappelle-moi, Seigneur, où est-ce que je suis tombé? Quel péché j'ai commis? Parce que souvent, on a même oublié le péché que nous avons commis. Dis au Seigneur, rappelle-moi où je suis tombé. Rappelle-moi ce que j'ai fait et qui aujourd'hui entraîne la mort dans ma vie, qui t'éloigne de moi. Dis au Seigneur, le Saint-Esprit sera très pressé de te révéler cela. Il y a des choses aussi on fait, on ne se rend pas compte que ces choses ont attristé Dieu. Donc demande au Seigneur, si tu as oublié, demande au Seigneur. Papa, révèle-moi mes péchés pour que je puisse me repentir. Amen. Alors, le péché, donc, entraîne la ruine. La ruine financière, la ruine matérielle, la ruine de la santé, la ruine même dans ta vie, la ruine dans ta communion avec Dieu, la ruine dans le ministère. Une église peut être détruite à cause du péché. Comprenez? Donc, le péché détruit la présence de Dieu dans l'église. Toute une église peut être dans la mort à cause du péché. Surtout quand le leader est dans le péché. Quand des gens qui sont dans les postes de responsabilité sont dans le péché, ça va tuer la présence de Dieu. Et si les gens ne se repentent pas vite, les démons vont prendre la place dans cette église. Ça ne sera plus Dieu que les gens vont adorer, mais quand les gens seront rassemblés, ça sera Lucifer qui va prendre l'adoration. Parce que l'adoration de ce peuple ne sera plus pure. Et tout ce qui n'est pas pur ne peut pas montrer au trône de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 24, Ézéchiel 24, verset 14. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'ai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Ok, vous voyez? Quand nous sommes dans le péché, nous serons jugés selon les actions que nous avons posées. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de pays sont dans la désolation, comme la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont entêtés dans le péché, la rébellion contre Dieu. Les hommes de Dieu sont dedans, les chrétiens sont dedans, tout le peuple. On se rebelle contre Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a jugés, nous a fait asseoir dans la poussière. Notre fierté, Dieu a fait asseoir ça dans la poussière. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont exilés jusqu'à présent. Certains sont obligés de se prostituer. La Bible en parle. Ça, ce sont les conséquences de la rébellion contre Dieu. Quand un peuple s'entête à pécher sans revenir à son Créateur. Ce sont les conséquences qui sont là. Et Dieu dit, je ne vais pas me repentir. Je vais exécuter le jugement. Dans Jérémie 26, verset 3, peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Si un pays écoute la voix de Dieu, si un peuple écoute la voix de Dieu, si une personne, une famille écoute la voix de Dieu et se repent, Dieu aussi se repent des mauvaises actions ou bien du jugement qu'il voulait envoyer sur ce peuple. Vous comprenez? Donc la repentance est le seul remède pour éviter le jugement de Dieu, pour éviter la colère de Dieu. La repentance, ce n'est pas ton argent. Il y a des gens qui pèsent et au lieu de se repentir, ils vont faire offrande. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ta repentance. Dieu a besoin de ta repentance. Dieu a besoin que tu reconnaisses que tu as péché, que tu confesses et que tu décides de ne plus recommencer, de ne plus retourner dans ce péché. Il y a des femmes qui sont stériles aujourd'hui à cause des avortements qu'elles ont eu à faire par le passé. Et c'est devenu une malédiction dans leur vie. Dans ce livre, l'esprit de mort, comment le vaincre, nous en parlons dedans. La mort peut s'installer dans ta vie, dans tes entrailles, à cause du péché sexuel, à cause des avortements. Et quand c'est le cas, comment il faut prier? Il faut se repentir, cher ami. Il faut te repentir.
C'est le seul moyen, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Vous comprenez? Reconnais ce que tu as fait et reviens au Seigneur. Maintenant, en dehors de la repentance, il y a la restitution. Il y a la restitution qu'il faut faire. Quand Zachée a reçu la visite du Seigneur Jésus et qu'il a vu, et qu'il a été plutôt touché par le Seigneur, Zachée s'est repenti et il a fait restitution de tout ce qu'il avait pris frauduleusement aux gens. Vous comprenez? Il y a des gens, écoutez, le péché là, c'est vrai, c'est contre Dieu que tu pêches, mais c'est contre ton frère, ton prochain. Donc, quand tu te repens, tu demandes pardon parce que tu as péché là. Tu demandes pardon à Dieu dans ta chambre là. Celui que tu as trompé, celui que tu as offensé, il faut te déplacer pour aller vers la personne. Beaucoup se mettent dans la chambre, ils demandent pardon et puis ils pensent que c'est fini. Ils ont demandé pardon à Dieu. Ils n'ont affaire à personne. Mais pourtant, c'est quelqu'un que tu as. C'est à quelqu'un que tu as manqué du respect. C'est quelqu'un que tu as offensé. Il y a certains parmi vous. Vous foutez la merde dans des églises et vous partez dans d'autres églises. Vous foutez le désordre dans des églises et puis vous quittez là-bas pour aller dans d'autres églises. Et là-bas, vous demandez pardon au Seigneur. Mais laissez arranger ce que vous avez gâté. Ce que vous avez fait, laissez arranger. Certains d'entre vous faites des promesses à des hommes de Dieu. Homme de Dieu, si tu pries que Dieu m'a béni, voilà ce que je vais faire. L'homme de Dieu s'en est pris. Et quand tu finis, tu disparais. Et demain, quand tu dois demander pardon à Dieu, retourne vers cet homme de Dieu. Demande-lui pardon, mais fais la restitution. Il ne faut pas simplement dire pardon et puis tu ne restitues pas. Il faut faire la restitution. Voilà, Zachée a fait la restitution dans Luc chapitre 19. Voilà, fais la restitution. Zachée a commencé à donner tout ce qu'il avait volé là. Il a donné ça, il a rendu. Voilà, il a rendu. On dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, au verset 8, Luc 19, verset 8, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes pieds, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà, lui-même, Zachée allait plus loin. Je lui donne 4 fois ce que je lui ai volé. Et combien sont ces hommes d'affaires, ces chrétiens, ces pasteurs qui ont volé des gens? Combien sont ces autorités qui ont volé des gens? Et il ne s'agit pas de se repentir. Ce que tu as volé là, ça va te détruire. Ce que tu as volé, puis tu t'enrichis avec ça. Toi aujourd'hui, tu es dans des grosses voitures, tu es dans des grosses maisons. Et les pauvres gens, les pauvres personnes, tu leur as arraché leurs biens. Et ils souffrent aujourd'hui. Mais toi, tu vas mal terminer si tu ne fais pas la restitution. Chers bien-aimés, voici le message que j'avais pour vous ce soir. Et partout où vous allez entendre ce message, sachez que Dieu veut vous faire grâce. Repentez-vous de vos péchés. Je résume en 3 points. Reconnaissez ce que vous avez fait et demandez pardon à Dieu. Deuxièmement, demandez pardon à votre prochain. Troisièmement, faites la restitution. Si vous aviez menti, va dire à la personne, j'ai menti à ton sujet. Si vous avez mélangé quelqu'un, vous avez mis quelqu'un dans un problème, allez-y, trouvez les personnes. Dites non, ce que j'avais dit, ce n'est pas vrai. J'ai fait du mal à mon frère, j'ai fait du mal à ma soeur. C'est comme ça. Et tu as pris quelque chose avec quelqu'un, va donner. C'est ça la restitution. Une repentance qui nécessite la restitution. Si cette restitution n'est pas faite, ta repentance, ton pardon là, n'est pas accepté. Et quand vous avez péché contre un être humain, c'est vrai, vous avez péché contre Dieu, mais votre pardon ne sera complet que lorsque la personne contre qui vous avez péché, vous irez vers elle pour lui demander pardon. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show.
fidèles chrétiens venus aussi bien d'Abidjan que de l'intérieur du pays avaient rendez-vous avec le Dieu des prodiges les vendredis 10 et samedi 11 septembre dernier à l'hôtel du Dieu vivant, 6 à Angré-Nouveau-Chu, face centrale CIE, pour le passage au Puy des Merveilles. Très vite, le Seigneur a commencé à combler son peuple après la prière du sacrificateur Kessé, marquant ainsi le début officiel des passages. La puissance de la guérison, la puissance du Saint-Esprit. L'espoir était grand et chacun voulait avoir son propre témoignage au sorti de ce programme qui avait cette fois-ci pour thème « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible ». Plusieurs esprits impurs et des cas d'envoûtement ont quitté les vies au contact de l'eau. Acclamez Jésus pour elle. Acclamez Jésus pour elle. Acclamez Jésus pour elle, frère. Merci Jésus. Là, l'esprit de mort. Vous voyez ce qui se passe? Jésus-Christ sur son trône. Venue d'Adzopé avec son mari pour un problème d'enfantement, cette femme raconte l'expérience toute particulière qu'elle a vécue dans le Puy des Merveilles avec l'armée des anges disposée à cet effet. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a donné mes enfants. Amen. Voilà. Les anges m'ont fait accoucher et ils m'ont donné mes enfants dans mes bras. Ça veut dire C'est que pour ça. tu avais une grossesse démoniaque. Voilà. Ça veut dire que le diable avait mis autre chose dans ton ventre pour t'empêcher d'enfanter. C'est ça. Et donc dans l'eau là, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ce qui est... Je suis rempli de joie parce que j'ai vu les anges. Oui. J'ai vu des infirmiers, j'ai vu des sages-femmes. Waouh! J'ai vu... Au début, j'avais un peu peur parce que ça me faisait peur, donc je voulais fuir de l'eau. Mais les anges m'ont retenu. Ils m'ont dit reste, parce qu'on doit faire quelque chose. Donc je les ai vus. C'est merveilleux. C'est miraculeux. Tu voulais fuir. Et pourquoi tu voulais fuir? J'avais peur. De quoi? De l'eau ou bien de quoi? Non, j'avais peur de cette lumière. Parce qu'il y avait une lumière. Il y avait une lumière dans l'eau. Oui. Une lumière vraiment qui... Je ne sais pas. L'eau est comme... C'est comme s'il y avait du courant dans l'eau. Voilà. C'est une lumière qui secoue un peu. Ils avaient des appareils un peu bizarres qu'ils devaient brancher sur mon bas-ventre. Voilà, mais l'appareil... Écoutez, donc attends, ton témoignage est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'il y a l'émotion aussi qui t'étouffe. Ça, c'est extraordinaire. Il faut dire que c'est extraordinaire. On va reprendre. On va reprendre. On reprend à zéro. Parce que quand tu devais rentrer, tu t'es d'abord bloqué là. À l'entrée, tu as été bloqué. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Avant de venir à ce programme, Oui. j'ai demandé à Dieu parce que j'avais un problème d'enfantement. Voilà. Donc j'ai demandé à Dieu de permettre que mon passage à ce puits soit un miracle instantané. Amen. Voilà. Puis avant de venir ici, j'ai fait un songe. Parce que souvent le Seigneur me montre des choses. Donc j'ai fait un songe où le Seigneur a fait suspendre des fruits. Je ne sais pas ce qui tenait les fruits, mais les fruits suspendaient du ciel. Et puis je cueillais ces fruits-là pour manger. Pour manger, ouais. Voilà, donc je savais qu'en venant ici, il y a quelque chose de glorieux qui allait se passer. Voilà, mais ce que j'ai vu
Je n'ai jamais vu cela, donc j'avais un peu peur. D'accord. On va aller étape par étape. On t'a vu quand, déjà même au bord de la piscine, tu avais du mal à rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? La piscine est remplie de monde. De quoi? Il y a beaucoup de monde dans la piscine. Il y a beaucoup de monde dans la piscine. Oui. Que nous, on ne voit pas. Oui. Ils sont comment? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont habillés comment? Ils branchent des appareils avant qu'on ne descende dans l'eau. Il y a des appareils déjà activés. Je ne sais pas. Il y a des lumières un peu rondes. Oui. Voilà, des lumières. Lorsqu'on veut, c'est pas, ce sont des projecteurs. Voilà, ils allument, ils branchent. Et puis, il y a une lumière dans l'eau. Oui. Voilà, puis ils branchent des appareils un peu partout avant qu'on ne descende dans l'eau. Wow. Donc, lorsque tu mets ton pied dans l'eau, ils branchent. C'était différents cas. Comme moi, j'avais le problème de l'enfantement. Oui. Donc, il y avait un appareil qui devait brancher au niveau de mon bas-ventre. Oui. Mais l'appareil était très étrange. Oui. Donc, j'avais un peu peur. C'est un appareil que tu n'as jamais vu. Je n'ai jamais vu. Wow. Je n'ai jamais vu. Ok. Tu as vu ça avant d'entrer dans l'eau? Ou bien c'est quand tu es rentré? C'est quand je voulais entrer dans l'eau que j'ai vu. Au bord là. Oui, parce qu'on a vu, tu étais bloqué là. Après, tu t'es affaissé. Et puis après, c'est comme on t'a tiré maintenant dedans. Voilà. Mais pour me mettre l'appareil forcément. Pour te mettre l'appareil. Est-ce que tu t'es rendu compte au moment où on t'a tiré pour te mettre dans l'eau? Tu t'es rendu compte? Oui. J'ai vu la personne qui me tirait. Tu as vu la personne qui te tirait? Elle était comment? J'ai vu la personne qui me tirait. Elle était comment? Elle n'est ni femme. Bon, ni femme, ni homme. Ni homme. Oui. Waouh. Jésus. 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 Maintenant, ils t'ont fait rentrer. Ils t'ont fait rentrer. Et quand ils t'ont fait rentrer, ils t'ont amené certainement quelque part. Il faut que tu nous expliques. Il y a des journalistes qui sont là, non? Il y a des compartiments. Un journaliste qui va nous aider à l'amener à expliquer les choses, s'il vous plaît. Il y a des différents compartiments dans l'eau. Oui. On voit c'est l'eau, mais c'est pas ça. C'est une chambre. Il y a des différents compartiments. Nous rentrons ensemble dans l'eau, mais il y a des différentes chambres. Chaque cas doit rentrer dans une chambre. Voilà, il y a des cas de ceux qui cherchent des enfants, il y a leur chambre. On est beaucoup dans l'eau, mais il y a des compartiments. On est côte à côte, mais on n'a pas de différentes chambres. Il y a des compartiments. Alors, avant de sortir donc, de la piscine, avant de sortir du puits, quelles sont les images qui te reviennent maintenant qu'on parle? Avant de descendre de la piscine, j'ai vu des anges. J'ai vu du monde là. D'accord. Il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes, il y a des filles de salle, il y a des garçons de salle, il y a des... Maintenant, toi, dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le miracle Moi, dans que mon Jésus a opéré? Dans mon cas, avant d'entrer dans l'eau, il fallait qu'on me branche d'abord des appareils. Parce que c'est le problème de l'enfantement. Donc, il faut brancher les appareils pour voir le problème au niveau des trompes, de l'utérus. Donc, il y a un appareil qu'on branche pour voir où le mal est localisé. On branche d'abord l'appareil avant de descendre dans l'eau. C'est ce qu'ils ont voulu me faire avant que je ne descende dans l'eau. D'accord. Maintenant, pendant qu'on est en train de parler là, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que Jésus a opéré le miracle? Jésus a opéré, il a opéré. Il a opéré parce que je suis sorti en joie, parce que il y a un miracle qui s'est passé. Il y a un miracle. Ils ont fait un échange d'appareils. Parce que l'appareil qu'ils ont enlevé... Oh là. Vas-y. On a des différents numéros d'appareils de reproduction. Chacun n'a pas. On n'a pas les mêmes appareils de reproduction. J'ai mon numéro. J'ai mon numéro. Le numéro que je portais quand je suis venu n'est pas le mien.
reproduction qui n'était pas mon numéro depuis des années. Je n'arrivais pas à enfanter. Parce que l'appareil de reproduction n'était pas le mien. C'était l'appareil de reproduction déjà de quelqu'un qui avait déjà fait autant d'enfants. Ils m'ont donné cet appareil de reproduction qui n'était pas le mien. Et là, j'ai branché un appareil sur mon bas-ventre pour détecter quel genre de numéro que j'avais. Quand il a placé l'appareil, il a détecté le numéro, il a dit ce numéro n'est pas le mien. C'est pas ton numéro. Et ils m'ont amené dans cette chambre, là où on opère le miracle de l'enfantement. Et ils ont pris un autre appareil de reproduction. Ils ont dû m'opérer pour arracher cet appareil qui n'était pas le mien. Jésus m'a libéré. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux l'appareil de reproduction. Un ange est descendu avec l'appareil de reproduction qui est le mien. L'ange il y a un ange qui a le pouvoir de localiser son doigt. Il a localisé là où il y avait le problème. Et il a dit c'est là. Et il a des chirurgiens qui sont venus. Et ils ont commencé à opérer. Ils ont levé l'appareil de reproduction guérison. Et ils ont placé moi mon numéro. D'accord, alors on va terminer. À présent, tu peux affirmer que tout est fini, tu es complètement guéri, tu es restauré, tu confirmes? Je confirme. Parce que je viendrai ici pour un témoignage. Je présenterai mes enfants ici. Ici. Dieu a promis me donner des enfants. Je viendrai ici pour les présenter. Jesus. On acclame le Seigneur. 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 Le Dieu des prodiges. 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 Oh, Rimasakara Macheta Bayata. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne change pas. Le témoignage de cette dame peut être hallucinant, mais n'oubliez pas que le thème traité était libellé comme suit. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Rendez-vous le samedi 2 octobre prochain pour un spécial passage au Puy des Merveilles consacré aux enfants de 0 à 18 ans. Toujours à l'autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show.